Il existe des myriades de créatures mythiques et de dieux belliqueux dans la mythologie perse, du Zahak au Karkadan en passant par le Huma. Ils sont tous plus terrifiants et mystérieux les uns des autres. Par contre, lorsqu'on parle vraiment de créatures issues de la mythologie perse, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bien évidemment la manticore, la créature hybride mangeuse d'hommes. La manticore était normalement décrite comme un monstre ayant le corps d'un lion, le visage d'un être humain et la queue d'un scorpion dont le venin pouvait tuer en un instant quiconque se faisait percer par le dard. Elle avait également une gueule énorme, garnie de 3 rangées de dents acérées, et on disait même, dans certains récits, que la manticore pouvait avoir des ailes de chauve-souris. Le nom manticore vient du mot Marqora, de l'ancien perse, qui peut être traduit par tueur d'hommes. On raconte que la manticore était exceptionnellement rapide et qu'aucune proie ne pouvait lui échapper. Lorsqu'elle chassait les humains, elle les transperça tout d'abord avec sa queue de scorpion, avant de finalement les dévorer tout entiers. La manticore était connue pour ne laisser aucun reste de la proie qu'elle avait chassée. Tout est bon dans l'humain. La première fois que la manticore fut décrite et élaborée dans l'histoire, ce fut par le médecin grec Stésias. Celui-ci travaillait dans la cour du roi perse, Artaxerxès le II. Dans un manuscrit, il décrit le mythe de la manticore vu par les Perses. Plus tard, ce fut au tour de l'historien et écrivain grec, Pline l'Ancien, d'immortaliser la manticore dans son œuvre Historia Naturalis, une collection massive de livres sur la culture générale qui semblait indispensable pour le grand naturaliste. La description de la manticore par Pline l'Ancien eut un grand impact dans l'histoire car vers le Moyen-Âge, les écrivains et érudits de l'époque reprirent ces écrits pour ajouter la créature dans les bestiaires médiévaux. Malgré le fait que la manticore avait un visage humain, elle ne pouvait pas parler. Elle était capable de faire des grognements et des sons comme n'importe quel animal, mais ce qui était vraiment particulier avec elle, c'est qu'elle pouvait également faire des sons ressemblant beaucoup à un instrument de musique. On raconte que la manticore pouvait pousser un rugissement terrifiant, suivi d'un son très mélodieux, ressemblant à un mix entre une flûte et une trompette. La légende raconte que lorsque les hommes entendaient ce son, cela voulait dire qu'une manticore n'était pas loin, et qu'il fallait absolument trouver un refuge sous peine de se faire dévorer tout entier. Aujourd'hui, on retrouve la manticore dans beaucoup d'œuvres littéraires, cinématographiques et fictives de la culture populaire. La créature occupe également une place très importante dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons ou bien Magic the Gathering. Pour faire court, la manticore était et restera probablement parmi les créatures mythiques les plus emblématiques et populaires de notre ère. Alors voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé, c'est très apprécié. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez la mythologie et l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour encore plus de mythes et de légendes venant de partout. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.